bien sûr, c'est super important. Mais l'hydratation, alors, c'est important aussi. Hein. Ben ouais, en plus je m'en suis aperçu parce que je pense que je me suis fait quelques blessures à cause de ça. J'essaye de boire toute la journée. Je sais pas, je calcule pas vraiment, mais je dois peut-être être en 3-4 litres Ouais, je pense euh, 5-6 toute la litres. journée. Je Ouais. sais pas vraiment, tu vois, quand je m'entraîne, alors ça dépend, tu vois, s'il fait chaud ou pas. Mais si je Transpire m'entraîne, beaucoup. je peux boire facile une bouteille et voire en entamer une autre Ouais, ouais, 2 litres, tu vois, en gros, à ouais. l'entraînement de flotte. Euh, donc ça, moi, j'essaye de faire attention. Quand on fait des compètes dans des pays chauds, moi, j'ai toujours le temps chaud, je crève de chaud, C'est j'ai chaud et tu plus. transpires beaucoup. Hein. Donc je me déshydrate et je suis sûr que je me suis déjà chopé des blessures à cause de ça. Donc j'essaye maintenant vraiment de faire gaffe, de boire, même si j'ai pas soif, de boire quand même. Ouais, c'est très important, oui. Ça, c'est hyper souvent oublié. important. Moi, tu vois, je suis pas sujet aux crampes, tout ça, j'ai pas ce problème-là, mais peut-être que c'est parce que je bois beaucoup. Après, j'avoue que j'ai une addiction au coca. Le vrai ou... Non, je prends du zéro. Parce que Ah, c'est génial. Ouais. C'est sinon, pareil. Moi, j'ai moi, à table, tu mets une bouteille de litre, je la bois, hein. Sans problème. Je pense que... Sans problème. Oh, bah, Je me retiens, ça, la prochaine je sais fois. plus trop, mais il y a une période même, je me levais le matin Et tu t'es grassé au coca. et je me faisais un verre de coca. Je dis, ouais, non, là, j'ai un problème, là, c'est pas bon. Ouais, j'ai la même maladie. Mais Coca c'est. zéro. Ouais, coca Oui, zéro. mais beaucoup de gens au régime avec le coca, ça les aide vachement. Ouais, Ce petit goût sucré bah, c'est qui ça, fait ouais. monter la glycémie J'aime et bien. qui apaise le cerveau. Donc, j'essaye quand même de limiter un peu ma conso. Et je Ouais. le vois en plus sur le ventre, quand on boit beaucoup. Ouais, moi aussi, j'en vois beaucoup. T'as de bite ballonnée. J'en vois énormément, c'est très c'est éducatif. Hein, mais c'est vrai que j'ai bu beaucoup de light. Après, je suis vite passé au zéro une fois que j'avais compris le fonctionnement de l'être humain. Et là, Je maintenant, préfère le zéro, moi. je prends du zéro, ouais, moi aussi. Je préfère le goût Et du je prends zéro. du zéro en bouteille en verre. Voilà. C'est un goût encore plus fantastique. J'allais t'en chercher, ils ont fait dans mon prix là. Ah ouais? J'ai Petite jamais bouteille fait comme gaffe à ça. la différence. Ah, tu vas voir la différence, elle est. Va chercher, je te jure, je vais te chercher. C'est trop, c'est un truc de dingue. Et c'est une dinguerie. Le coca, ouais, le coca, moi, ça m'a pris quand j'étais tout petit, quoi. Ouais, bah pareil, moi, Adolescence, quand hein. t'es gamin. Et après, quand tu as une hygiène de vie qui est assez stable, avec un indice de masse grasse en dessous les 10, peut te permettre de faire des écarts. Après, tout le monde peut faire des écarts. Tout le monde, un être humain est à 23% de masse grasse, normal. Donc, Ouais. avant de descendre sous les 10, il faut déjà faire un petit effort. Ouais, moi aussi, ils sont loin, les 10, moi. Ouais, mais là, c'est pas le même but recherché aussi. Après, le muscle, il est bien, il est fort quand il se repose bien dans son glycogène, bien en Je dis pas que j'en suis, mais les rectale. 10, ils sont loin. Ils sont très loin, à mon avis. Ouais, mais c'est pas du tout le même Non. objectif, quoi. Ouais. Alors, Ah, t'imagines descendre à... Qui c'est qui l'avait fait, là? il y a pas mal de La Strong montagne, là, t'as vu, qui. là, Strong, Il y a Eddie, Tyne, parce il y a qu'Eddie, Eddie Hall, il y a. il mesure combien? Il mesure comme toi, non? 1,91 Eddie Hall. Un peu plus grand. Et il était à son prime en force, il pesait 190 kilos. Et il est redescendu à 160, 165. Mais le pire, c'était Thor. Parce que Thor, à son prime, quand il a fait le record là, au deadlift, il pesait 210 kilos de poids de corps. À 500 kilos. Ouais, il avait fait ça en 101 pour 2,06 m. Et il était redescendu à 140, 145 kilos pour faire ses combats de boxe. Ah, mais Il est mince. bah, ça faisait bizarre, oui, ça t'es habitué de le voir énorme. 140 kilos, le mec est mince. Tu vois à côté de lui, tu n'es inexistant. Tu Voilà, c'est bizarre. Ouais. Là, il est remonté, vraiment, je sais plus, là, il doit être à 180 kilos. Là. pas 1m70, pardon. Je suis à côté de mecs comme vous. Et, Et non, l'autre, mais Thor, c'est tout le monde. une Thor, posture. c'est. Thor. Tout le monde à côté de lui, il fait petit en fait. 2,06 m. Quand il est vraiment en forme, à 200 kilos de poids de corps. En plus, pas spécialement gras. Ouais, c'est vrai qu'il est assez. C'est pas. C'est vrai, Idio, là, 190 kilos, il avait un bide énorme. Zavitas, pareil, à 175, il avait un bide de ouf. Mais Thor, à 200 kilos, ça va, tu vois, il a pas le ventre qui pend, rien. Ouais. Sa femme qui est toute petite. Tout le monde croit qu'elle est petite, elle fait 1m70 en fait. La taille. Ouais. Elle est petite. Elle fait 1m70. Pour une fille, elle est grande, hein, c'est vrai. Ah ouais, mais par rapport à lui, c'est petit. Par rapport à toute sa famille. Ils sont tous comme ça dans sa famille, attends. Son père, son grand-père, c'est tous des géants. Sa fille, là, une première fille déjà qui a, je sais plus, 13 ou 14 ans, elle dépasse déjà sa femme, là. Donc, C'est ça, ouais. c'est des mutants dans leur Une île. famille de mutants. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais à un petit jeune qui commence la force ou Alors, qui veut débuter? j'en ai beaucoup qui me demandent ça, qui veulent débuter dans les sports
sport de force, l'aspect technique des mouvements. Maîtriser le mouvement, pour moi, ça va être hyper important pour pas se blesser. Savoir faire un squat, savoir faire un soulevé de terre. Une fois que tu as maîtrisé les mouvements de base, là, tu peux commencer à chercher à prendre du poids, à performer, bien s'encadrer, pas faire n'importe quoi. Enfin, moi, tu vois, à mes débuts, je m'entraînais, je savais pas ce que je faisais, en fait. J'allais à la salle, alors j'avais toujours l'objectif, moi, d'être fort. Donc, mon objectif quand j'allais à la salle, même dès que j'ai commencé, hein, c'était de remplir les machines, de mettre le plus lourd possible. C'était peut-être pas la bonne solution au début à faire. Mais voilà, bien s'encadrer, d'avoir les bons coachs, les bons préparateurs. Et ton plus beau souvenir, ta plus belle réussite en tant qu'athlète de force, ce serait quoi? Le soulevé de terre, quand même, être le premier à avoir fait 400 en France. Parce que c'est une barre mythique, 400 kg au soulevé de terre. Dans le monde, on n'est pas tant que ça. Je crois que j'avais vu il y a un site qui répertorie les perfs dans ce tronc. Je dois être le 68e homme au monde à l'avoir fait. Donc ça, ouais, c'était le plus bel accomplissement. Après, le plus fier, c'est d'avoir réussi en fait à faire partie des ligues pro et de faire des compètes avec les meilleurs du monde en fait. C'est le coude, hein. Et ta blessure de coude alors? Coude, ouais, j'ai eu suite à une tendinite que j'ai mal soigné, mal géré. J'ai le tendon de l'épicondyle là qui s'est fissuré, partiellement arraché. Donc du coup, on m'a fait un traitement, ce qu'on appelle PRP, avec du plasma. Ils prennent ton sang, ils le centrifugent, ils réinjectent le plasma, et ça a très bien fonctionné, parce que du coup, ils m'ont donné le feu vert pour rattaquer l'entraînement intensif. Alors même si je sens que j'ai encore une petite douleur. Je t'ai vu faire des reps à 80 kg. C'était avant. Non, c'était hier. Sans déconner, C'était attaqué fort. Il attaquait fort, les mecs. C'était 80 hier. kg d'un bras, 5 reps. Tu sais, nous, on a besoin d'un gros grip en strong, on a besoin les bras sont hyper importants. Et du coup, au curl, j'ai vu, je suis un russe, là. J'ai souvent réussi à faire des compètes, moi. Smaev, qui est à la base un ferriste, et qui a des perfs de ouf au bras. Il fait des curls à plus de 100 kg, enfin des trucs de ouf. Et je l'ai vu faire des curls biceps à 80 kg, déjà, même plus, je crois, 90. Lui. Juste, faut que j'essaye, moi. Et du coup, la semaine dernière, j'avais tenté. Il pèse combien? Et Smaev, il est pas très lourd, il doit faire 140 kg, c'est propre. Il fait des tractions, c'est pas le mec qui fait des tractions? Ouais, traction lestée avec 50 kg. C'est un monstre. Il est terrible, c'est un monstre. Et du coup, j'ai testé les séries de 300 kg, 3 reps sans maillot. Donc, ouais, petit curl à 80 kg. Et ouais, du coup, les gens sur les réseaux m'ont dit, bon, bah. C'est annule, moi. Bah non, moi, je pensais que tu avais posté un truc de. Faut tester 90 kg. Ah ouais. Ouais, donc putain, 80 au biceps curl, donc 90 bientôt, mais et t'as alors des périodes où tu stagnes quand même. À chaque fois, ouais. Ça, les plateaux, on en a connu, des plateaux où tu restes toujours. Partie du jeu, au final, si tu progressais tout le temps, ça serait magnifique. Hein, mais je serais à des squats à 500 kg. T'as les périodes de stagnation, ouais. Alors qui peuvent être plus ou moins longues. T'en as des fois qui sont très longues, qui peuvent durer une année. Où tu restes au même perf, t'arrives pas à aller au-dessus. C'est là en fait où il faut pas lâcher l'entraînement, il faut continuer, persévérer et analyser. Alors ça on le fait pas quand on est débutant, quand on est jeune, mais analyser pourquoi on progresse ça. Parfois il peut peut-être y avoir quelque chose dans l'entraînement qui convient pas ou qui convient plus. Des méthodes d'entraînement qu'il faut réadapter, de récup, plein de paramètres à prendre en compte. Et ça, faut essayer de les analyser et puis de voir comment on peut faire. Mais des fois, c'est long. Hein. J'ai eu des périodes de stagnation. Des fois, une année. Hein. Une année complète où tu restes au même perf. J'ai pris 2,5 moi sur le total. 2,5. Ouais, des fois, c'est ça. Hein. Sur 2 saisons, en fait, j'ai eu une variation de seulement 5 kilos. La première année, 2013, là où je passe 300 kilos au bench. Et ma dernière saison, du coup, de force athlétique, 2015, il y avait juste 5 kilos de différence sur le bench. C'est quoi cette période de coucher que tu avais fait là, de ouf? J'étais vraiment bon au coucher à l'époque. J'en fais plus du tout. C'est fou ça qu'on arrive à. Mais tu fais d'autres trucs, Ouais, d'autres trucs, j'en fais de plus force du tout. qui te donne, qui se transmet. Mais au bench, ouais, j'étais vraiment bon, que ce soit sur le lourd ou l'endurance. J'avais fait 17 reps à 200 kilos. Ma meilleure perf, du coup, en compète équipée, hein, c'était 320 kilos au bench. Là, tu vois, moi, j'ai 40 ans, j'ai jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Jamais été aussi fort. Jamais. Donc, je me dis que je peux encore progresser. Alors, je sais que ça va pas être éternel. Hein, T'as des sponsors, des trucs? Des sponsors, ouais. J'ai la chance d'en avoir. J'ai réussi à faire. Alors, je pense que je suis le premier Français à faire ça dans les sports de force, en tout cas, à vivre de mon sport. C'est ça, ouais. Et, via les réseaux, mes sponsors. Et j'ai Nutrimus,
Ouais, T-shirt, du super. coup, qui me sponsorise depuis. Ça fait 4 ans maintenant. Et ce qui est marrant en plus avec Nutrimus, c'est que c'était la marque que moi, quand j'ai commencé, je consommais en fait. Ouais, ouais. Dans le Il y a monde du pas de muscle, changement, quoi. Ouais. toi, tu as les grandes affiches, tu découpais ton machin Ouais, et t'envoyais. Fatico Et, du coup, en fait, j'ai consommé Nutrimus pendant des années. Et après, bon, on a commencé un sponsoring il y a 4 ans. Bah, je garde quand même quelques activités à côté au cas où. C'est quoi ton métier de t'es Bah, formateur? mon vrai taf, c'est coach sportif. Ah ouais, Moi, j'avais passé pareil, j'ai passé le bien BP. sûr, ouais. Après le BP, j'ai fait un DU de prépa physique à Bordeaux. Ouais. Et après, je suis parti à l'INSEP faire un DE de perfectionnement sportif. C'est là où j'ai rencontré Bénédicte, Le Pense, etc. Notre ami, on lui passe fait un gros bisou à Salut Bénin. Béné. Et du coup, je suis pas reparti entre guillemets de l'INSEP parce que je suis resté en tant que formateur. On a parlé de la récupération tout à l'heure, là. Et toi, le surentraînement, tu arrives à le gérer, là, et à voir un petit peu quand la fatigue arrive un peu, là. Quand tu Bah, te sens, ça, ouais, alors ça, faut connaître son corps pour le savoir. Ça, tu le vois quand tu es fatigué tout le temps. Déjà, même dans la journée sans rien faire. Quand tu es claqué, c'est que t'as un moment donné, tu te dis, il y a peut-être un souci. Et que ça dure. Et aussi à l'entraînement. Ça arrive des fois d'être pas en forme et de faire une mauvaise séance. Mais quand ça se répète régulièrement, c'est peut-être qu'à un moment donné, ton corps commence vraiment à être fatigué. Il faut commencer un peu à lever le pied. Ça, moi, je le vois comme ça. Aux entraînements, si je fais 1, 2, 3 séances, tu vois, où je sens que c'est dur physiquement, tu vois, où il n'y a pas l'influx nerveux, j'arrive pas à congestionner, je me dis quoi là, que j'ai atteint une petite limite et du coup, il faut peut-être que je redescende un peu pour mieux rebondir. Donc, j'arrive à le déterminer comme ça. J'ai connu un préparateur physique qui s'appelait Gaëtan Hainaut, qui est un super ami, maintenant qui est devenu un ami, que je vais voir une fois par an, qui m'avait donné un conseil, mais alors un truc très simple, qui m'a servi pendant toute ma carrière. Le rythme cardiaque. Tu vois, moi, je dois être à 56, 60 le matin. Mhm. Et tous les matins, en préparation physique pour une compète, on prend le pouls le matin, on prend le pouls le matin. Et quand ton pouls il est à 90, C'est que ça va pas. c'est que ça va pas. C'est une journée de cardio Pourquoi pour pas, récupérer. ouais. J'ai jamais Ça, moi, testé. c'est un test qui était vraiment qui m'a vachement aidé. Mhm. Ça et le fait de dormir l'après-midi, quoi. Putain, Ouais, ces micro-siestes là, ça m'a. moi, j'aime bien faire ma petite sieste. Ah ouais. J'aime bien la C'est petite énorme. sieste, mais si tu sens que tu es fatigué Ah ouais, ouais. Ouais, la petite. tout le temps, C'est ouais, pas c'est ça qui va te. qu'il y a un problème, quoi. Ouais. Si tu te lèves, tu es déjà fatigué. Ouais. C'est peut-être, ouais, t'es arrivé sur tes Au bout limites. d'une semaine ici, là, je vais être fatigué au bout d'une semaine, je le sais. Oh, les vacances m'ont fait du bien, là. C'est ça. Là, je reviens sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est le mental et le corps et le mental. Tu aurais des petits conseils sur le mental, comment s'améliorer mentalement pour se surpasser ou. Pour le mental, il faut être capable de se remettre en question, ça c'est important. Être capable de faire son autocritique aussi par rapport aux entraînements, la bouffe, comment tu t'entraînes, comment tu gères tout. Faire preuve d'abnégation, tu vois aussi, ça va être important. Euh, Faire preuve de dépassement de soi, d'aller au-delà de ses limites. Il faut rechercher ça. Donc, c'est tous ces aspects-là sur lesquels on va pouvoir travailler et essayer de les développer si tu les as pas déjà naturellement. D'être capable de se remettre en question, ouais, souvent Ouais, je pense que c'est l'autocritique. Avoir c'est l'analyse de soi-même, c'est ouais, quand même super important. important. Ne pas être Alors, remise en dans question. le fait d'avoir sa vérité absolue. Ouais, Peut-être que écouter les conseils à droite, à gauche, voir ouais, ce qui a été, n'a pas été, ça peut être important pour le mental, l'aspect mental. Et ouais, performer, du coup. ouais. C'est l'objectif. Et toi, Fred, du coup, avec tes 30, 40 ans d'expérience, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui débute dans la musculation? Ah bah, tu vois, c'est un petit peu là où on se rejoint. Bah, la technique, quoi, le bon placement, voilà. La bonne alimentation tout de suite. Pas perdre de temps à se faire du mal en mangeant. Si on mange bien et qu'on fait bien les mouvements, on va facilement prendre de la masse musculaire, la récupération Mm. et la régularité, la constance, Madame Constance. Voilà, la constance dans le Ouais, travail, c'est ce que je donnerais à tout débutant. De ne pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, on le dit souvent, hein. De ne pas mettre des poids trop lourds et de garder la technique pour faire du muscle. c'est On se ça. sert des poids et des haltères pour se muscler. On n'est pas des powerlifters.
Et encore, les powerlifters sont très techniques. Hein. J'ai un ami qui m'avait dit ça. Tu dois connaître Patrice Thomas, Ouais, très bien. champion du monde. Putain de Il m'a poseur. dit, même si on fait des sports de poids haltères Ouais. l'un et l'autre, il m'a dit il y a quand même deux différences. Il m'a toujours dit les haltères, il m'a dit pour un body, c'est un outil. Ouais. Il m'a dit pour un powerlifter, un mec qui fait de la force, c'est un objectif. Ouais. Deux choses différentes, tu vois. Deux choses différentes. C'est Voir les choses comme comme ça de Ouais. Patrice. Regarde. Pas triste. Et le sommeil, la clé essentielle du. C'est là où je perds toute mon énergie. Moi. Je ne dors que 6 heures par nuit. Je vais tout essayer pour me coucher. Je commence à 8 heures, des fois 6 heures le matin, là, pour un coaching le matin. Et je finis à 21h30 le soir. J'arrive à la maison, c'est 22h. Je touche chez moi et je repars ici. Et le sommeil, c'est très, très compliqué. Hein. Des fois, je tombe, des fois, je tombe pas. Et là, toi, le surentraînement, la récupération n'est plus du tout la même. Tu me fais venir ici à 10h, C'est plus la même. je ne suis pas le même homme. Ouais. Je suis plus dynamique, Et là, tu vois que la fatigue, moi, le manque de sommeil, c'est ma première fatigue. Quoi. Je suis quelqu'un de nature qui me couche tard. Je suis un couche-tard. Toujours été, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Minuit, 1h du mat, tu vois, c'est mes standards, on va dire. Et encore, je me force à me coucher à cette heure-là, sinon ça serait plus tard. Mais alors maintenant, c'est plus trop mon cas, parce que mon travail, c'est mon sport. Mais j'ai les enfants. Donc du coup, le matin, je suis obligé de me lever. Et pareil, je fais des nuits de 6h à 7h maximum. Ah ouais. Et c'est pas assez. C'est pour ça que j'ai intégré les siestes Voilà, si dans la journée, parce que je peux le faire. Parce que tu vois, en gros, la semaine, tu vois, je travaille pas. Essentiellement, c'est mon sport. Du coup, je me fais des siestes l'après-midi en plus pour avoir essayé qu'au total, j'ai au moins 8 heures de sommeil. Mais moi, mon idéal, comme tu dis, l'idéal, moi, serait de me coucher vers minuit, 1h du mat et de me lever à 10h. Et ma journée n'est pas la même, en fait. Quand je peux le faire, c'est pas la même. Un créateur de contenu, là, qui met pas le réveil le matin, lui. Ouais. La chance, moi, qui se réveille, hein, il a une super forme, quoi. Mais il a organisé sa vie pour ça. Ouais, mais quand tu peux. Quand tu peux organiser ta vie pour ça, c'est un gars qui travaille énormément, qui fait de belles choses. Ouais, c'est Nassim Saini, là, qui bosse énormément, qui a fait énormément de contenu, qui a des salles de sport, de coaching, qui fait des formations. Donc, c'est un mec qui bosse, quoi. Mais il a mis en place, et je trouve ça génial. Ouais, mais quand ta vie est rythmée comme ça va. Quand tu peux dormir, l'énergie qu'il a, ça, c'est cool. Ouais, il doit pas avoir d'enfants. Je sais pas, en tout cas, quand t'as des enfants, sur sa vie privée, je vais pas. tout ça s'annule. Ouais, c'est eux qui deviennent ton rythme. Ouais. Donc ça change beaucoup de choses. Mais ouais, le sommeil, c'est hyper important. Les enfants, ça change tout. Hein. Ouais. C'est plus même, on n'est plus les mêmes bonhommes. Hein. Non, ça changerait pas mal de choses. Moi, ça va, mon plus grand, il a 29. Ah oui. L'autre a 27. Ça va. 27-30, parce qu'ils ont 3 ans d'écart. Si je me gourre dans les dates, ils vont m'engueuler. Hein. Ouais, ça va. Non, ils sont petits, moi. On a 18 ans. Ouais. Ça va. Mais je connais tout ça, hein, les nuits où tu dors pas. Ouais. Allez, on a passé un super moment avec Aurélien Lejeune. Donc, ça a été un honneur de recevoir Aurélien Lejeune. On s'est croisés, je sais pas combien de fois partout. En 20 ans, ouais, pas mal de fois. Pas mal de fois. Pas mal de Donc, fois. Humilité, grand champion, du haut niveau, des qualités physiques exceptionnelles. C'était un plaisir de partager avec vous ce moment. Et soyez forts. Aurélien, pour terminer. Merci à toi pour l'invitation. J'ai eu le plaisir que ce soit Fred Monpeau quand même qui me fasse à manger ce midi. Donc c'est plutôt sympa. Si tu veux venir en Normandie, refaire à manger. C'était diète. On mettra du beurre. Et j'aurais dû en prendre discrètement et foutre un bout de beurre dedans. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Et puis, à la prochaine. Ouais, donc, le journal.